sérieux seulement pour une semaine. Dieu déclare sa lumière dans ta vie. Il te retourne tes rêves. Il te redonne tout ce qu'on t'a volé. Mais le problème, c'est que certains enfants de Dieu sont tellement en train de vouloir double jeu, qui quittent encore, ils partent encore là où ils se sont salis. Tu manges encore le corps du Christ là-bas et puis tu vas commencer à dire que pasteur, j'ai rêvé. Tu veux montrer à ton pasteur que tu as rêvé. Quand tu lui dis le rêve que tu as rêvé là, il va encore bloquer tes rêves. Parce qu'il a déjà travaillé sur toi pour que tu ne rêves plus. Il a déjà travaillé sur toi pour que tu n'aies plus de vision, pour que Dieu ne te parle plus. Il a déjà travaillé sur toi pour que tu n'aies plus l'Esprit Saint qui va parler. Maintenant, quand tu viens, tu pries ici, là, tu as tous tes rêves que Dieu va te donner maintenant. Tu cours maintenant, tu vas voir ton pasteur. Et pasteur, je vais te dire que j'ai fait tes rêves. Quand tu fais le rêve de la dimension là, il dit que non, la fille est déjà sortie de sa bulle qui t'avait mis à l'intérieur. Parce qu'il te met dans une bulle, dans une marmite, il te met dans les marmites. Tous les enfants de Dieu que vous voyez là, ils ont nos noms là-bas. Ils ont nos noms inscrits là-bas qui font des incantations. C'est-à-dire que tous les enfants de lumière, ils ont donné nos noms à leurs sorciers, à leurs sorciers. Ils font des incantations sur nous pour nous voler spirituellement et pour qu'on puisse être là pour faire ce qu'eux, ils veulent. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ça veut dire que quand, le jour que tu entres pour te baptiser à l'église, on prend un gros cahier comme ça, on écrit ton nom. On écrit ton nom pour dire que tu t'es baptisé, non. Ton nom là, tous les enfants que nous avons baptisés là-bas, ils ont donné nos noms aux sorciers, aux incantatrices là. Ils étudient ta vie, ils voient tout ce que ton étoile, ta lumière, tout et tout. Ils te volent. Ils te volent. Et ils savent tout ce que c'est-à-dire que c'est du pur satanisme dans la journée. Tu entres dans l'église. C'est quelle église? Quelle église? C'est les églises de satanisme. Je vous dis, c'est là que quoi? Quand Jésus-Christ entre dans l'église pour prêcher, les satanistes là, ils sont dans les églises, non? Ils étaient fâchés, non? Ils disaient que tu prends le pouvoir où? Je dis qu'une maison ne peut pas être divisée contre elle-même. Vous me demandez que je prends le pouvoir où? Mon père, c'est pourquoi je l'appelle mon père. Bon, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il était? Répondez. Ils ont vu qu'il ne peut pas. Ils ont dit que s'ils disent que Jean-Baptiste était de Dieu là, la population va dire que mais pourquoi vous l'avez alors tué? Ils ont dit que non, ils ne savent pas. Jésus-Christ a aussi dit qu'il ne sait pas. Mais il a bien dit que quoi? Satan n'est pas divisé contre lui-même. Parce que Jésus ne prenait pas son pouvoir là où il prenait le pouvoir. Eux là, les gens de l'église là, ils appliquent la posologie des médicaments. Comme vous prenez un médicament, vous achetez là. Ils appliquent Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 5. Et c'est leur chapitre là-bas. C'est leur méthode de fonctionnement qu'ils ont gardé dans la Bible. Quand tu lis Lévitique 3, Lévitique 4, Lévitique 5, Lévitique chapitre 4, 5, 6, 3, voilà comment ils fonctionnent. Ils donnent les sacrifices des agneaux, des bétails. Ils donnent les sacrifices de chèvres. Et après, ils disent que égorger la victime. Depuis quand l'agneau qu'ils ont d'abord demandé, la chèvre, tu prends mâle ou femelle, tu égorges la victime. Depuis quand l'agneau est devenu maintenant la victime. C'est parce que vous ne comprenez pas. Satan, depuis que Jésus-Christ est arrivé, il a appelé Jésus-Christ quoi? L'agneau. L'agneau. Donc, il voit Jésus, le Fils de Dieu. Il appelle agneau. Si moi, là, j'entre dans ta maison, tu as accouché. Ta femme a accouché. Je viens là pour dire que je suis venu porter l'agneau. Je suis venu porter la chèvre. Est-ce que tu seras d'accord? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je viens chez toi. Je dis que je suis venu porter l'agneau. Tu seras d'accord? J'entre dans ta maison. Ta femme a accouché. Il dit que je suis venu porter la souris que ta femme a accouché. Ou bien il dit que je suis venu porter l'agneau que ta femme a accouché. L'agneau, c'est le petit de quel animal? Du mouton. Bon, quels sont les gens qui, dans la Bible, on a écrit comme ça. Dieu a dit qu'il a créé la nature humaine, homme, il a appelé homme. Il a appelé femme, femme. Maintenant, on appelle le Fils de Dieu agneau. Parce que dans les églises, on dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est démoniaque. Parce que toi-même là, je viens chez toi, j'appelle ton enfant, la chèvre là. Ok, donne-moi la chèvre si je porte, tu seras content. Ils ont manqué le respect à Dieu, le Créateur, depuis le temps. Ils appellent le Fils de Dieu agneau. Il n'est pas agneau, il est le Fils de Dieu. L'agneau, c'est quel animal? Mais quand tu lis Lévitique 3, 4, 5, ils disent que quoi? Vous allez faire une offrande de sacrifice, vous allez apporter le bétail, vous allez apporter l'agneau, vous allez apporter la chèvre, et puis vous égorgez la victime, vous la mettez sur le feu, elle brûle. Et c'est une odeur agréable à l'Éternel. C'est quel éternel? C'est pour ça que je vous ai parlé l'autre jour de l'identité spirituelle. Ce n'est pas tout le monde qui dit éternel, ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu là qui prie. Parce que là-bas, là, Dieu, il ne prend pas les sacrifices des êtres humains. Ils appellent tantôt l'être humain le taureau. Dieu ne prend pas les taureaux. C'est pour ça que je vous ai dit que même quand vous lisez le psaume 51, là où il faut dire que purifie-moi avec les eaux, là, dit que purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ, ange de l'Éternel, le sang de Jésus-Christ a tout pour moi, payé pour moi sur la croix. Que tu enlèves Isope, là, tu mets purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il y a maintenant les prêtres, les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui ont commencé à vendre l'huile d'Isope, Et il y a des gens qui sont seulement là. J'ai mis l'huile d'Isope sur moi, mon corps fait tcha.
Et demande, tu es devenu l'œuf qu'on a mis dans la poêle. Je te pose la